C'est une marche pacifique qu'ont organisé ces professeurs de l'université de Kinshasa, ce à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté internationale. Très déterminés à défendre les intérêts des Congolais en ce qui les concerne, cette crème intellectuelle a sillonné la voirie de l'Unikin, partant de l'église catholique Notre-Dame de la Sagesse, en passant par la faculté de médecine, puis l'entrée principale de l'université, avant d'atteindre le point de chute, le bâtiment administratif de cet alma mater, où leur déclaration intitulée République démocratique du Congo, 60 ans de gâchis, a été faite en ces termes par le rapporteur de la dynamique des professeurs, le professeur Ité Koudjef. Déclaration des professeurs de l'université de Kinshasa à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. République démocratique du Congo, 60 ans de gâchis. Subsidiairement à notre déclaration du 15 juin 2020, nous, professeurs de l'université de Kinshasa, saisissons l'opportunité que nous offre le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays pour faire la déclaration sur les différentes questions nationales auxquelles le peuple congolais est confronté. De prime abord, nous remercions les collègues des autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire du pays, notamment l'Université de Lubumbashi, l'Université de Kisangani, l'Université pédagogique nationale, l'Université officielle de Bukavu, ainsi que les autres couches socio-professionnelles pour avoir compris et adhéré à notre déclaration du 15 juin 2020. En complément à tout ce que nous avons déjà souligné dans nos démarches et prises de position antérieures, nous attirons l'attention du peuple congolais sur certains points qui paraissent fondamentaux 60 ans après l'indépendance et à la veille du 65e anniversaire de l'université de Kinshasa. Au plan politique, l'État congolais post-colonial se caractérise par l'improductivité, l'immaturité et l'impréparation politique sur fond d'une gouvernance de tâtonnement. Aussitôt l'indépendance proclamée, les attentes de la démocratie se sont volatilisées à la suite de l'impréparation politique des dirigeants post-coloniaux. En effet, quelques jours seulement après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les Congolais ont eu droit à des sécessions, des rébellions, des coups d'État, des guerres fracticides, l'insécurité persistante surtout à l'Est, des assassinats, des brimades et violations de droits humains dans tous les secteurs de la vie. Les différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour ont pour dénominateur commun la corruption généralisée, la concussion, le clientélisme, l'égoïsme, le détournement des deniers publics, l'appauvrissement de la population, les salaires de la mort, l'enrichissement de la minorité, le tribalisme, la détérioration continuelle des conditions de vie, le manque d'eau potable et de l'électricité, etc. Toutes les tentatives de réajustement politique par voie électorale ont débouché sur une situation politique inédite et désespérée, faite de suspicions mutuelles et de désespoir au sein de la population. En décembre 2018, une alternance pacifique a mis en place un nouveau pouvoir issu des élections dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en collaboration avec les autres groupements politiques. Si les premiers signes du nouveau régime étaient rassurants, mais au fur et à mesure que les jours se succèdent, le peuple congolais déchante. La rupture
tant souhaité par le peuple se noie dans la continuité. Ainsi, les professeurs de l'Université de Kinshasa souscrivent au desiderata du consortium pour les réformes institutionnelles, notamment la SENCO et l'ECC, pour une réforme totale de la CENI en vue d'une organisation crédible, démocratique et transparente du cycle électoral de l'année 2023. Au plan socio-économique, l'État congolais post-colonial se caractérise par l'improductivité économique, fruit de la mégestion. Que peut-on attendre d'une économie d'importation, avec une balance commerciale plus que déficitaire, sans oublier une inflation galopante qui n'a pour mérite que la perte quotidienne du pouvoir d'achat? Le marasme de la République démocratique du Congo n'a point d'équivalent sur la planète Terre au regard des potentialités de son sol et sous-sol. Cette situation s'explique par la vivacité de la conscience cupide qui génère la confiscation de la richesse nationale au profit d'une infime minorité circonscrite à la bourgeoisie politico-administrative et comprador nationale. Pendant ce temps, les routes sont inexistantes, les écoles sont délabrées, les centres de santé et les hôpitaux en état d'abandon, les enfants non scolarisés, le travailleur du secteur public avec un salaire de la mort, les militaires et les policiers avec une solde de misère, le médecin sans prime de risque adéquat, les magistrats sous-payés, les professeurs et leurs collaborateurs avec une rémunération de la honte, les exposant à la mendicité et à la mort. Il est indécent que les statistiques produites par les structures dirigeantes du monde placent la République démocratique du Congo au top des États à déliquescence, avec un taux de chômage exponentiel, une durée de vie aléatoire, des salaires insuffisants et difficilement acquis, même pour ceux des Congolais chargés de la sécurité et de la défense du territoire national, ainsi que certains se complaisent de l'affirmer avec cynisme. Du reste, les Congolais en général et les professeurs de l'Université de Kinshasa en particulier posent la question suivante à la classe politique. Qu'avez-vous fait de l'argent généré par les ressources minières, l'or, diamant, cuivre, cobalt, zinc, coltan et j'en passe, et pétrolière du citoyen congolais? C'est ici pour nous l'occasion, une fois de plus, d'exiger la publication de la grille de rémunération et autres avantages de toutes les catégories socio-professionnelles, du huissier au président de la République et de tous les personnels politiques qui émargent du trésor public. Aussi, estimons-nous que la réduction du train de vie des institutions et des gouvernants constitue une piste de solution pour une redistribution et une répartition équitable des ressources. Les professeurs de l'Université de Kinshasa prennent acte des délibérations du 36e Conseil des ministres au cours duquel la question de la rémunération des professeurs et de leurs collaborateurs a été soulevée sans toutefois y réserver la suite attendue. À cet effet, les professeurs de l'UNIKIN rappellent à l'autorité politique nationale son exigence relative au paiement de $5 000 américains aux professeurs associés au taux du jour et cela après impôt, tout en tenant compte de la tension salariale pour les autres catégories. Il va de soi, cette position constitue la condition sine qua non à toute velléité de la reprise des activités académiques. Les professeurs de l'Université de Kinshasa rappellent à l'État congolais
son obligation non négociable de payer convenablement les autres catégories émargeant de son budget et de veiller au bon traitement des salariés du secteur privé en veillant au strict respect du droit et contrat du travail. Au plan juridique et judiciaire, les professeurs de l'UNIKIN saluent les pas récents réalisés dans la pratique du droit en République démocratique du Congo en vue de l'avènement d'un État véritablement de droit et encouragent l'ensemble des acteurs, tant politiques, judiciaires, et que ceux de la société civile à persévérer dans cette voie en allant en profondeur dans le recouvrement des droits de la République ignorés depuis l'indépendance. En outre, les professeurs restent attachés au respect strict de la Constitution, à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les professeurs de l'UNIKIN s'opposent et s'opposeront à toute tentative qui conduirait à la soumission et à l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, donc à sa marginalisation. Au plan moral et éthique, la République démocratique du Congo est devenue une société sans repère où les médiocres sont primés, sans valeur sociétale où la crise morale a atteint son paroxysme, frisant le point de non-retour. Les professeurs de l'UNIKIN recommandent aux différents acteurs de la vie nationale à se conformer aux valeurs éthiques et humaines indispensables à l'épanouissement de toute communauté humaine. Université de Kinshasa, 65 ans après. L'université, étant un microcosme de la société congolaise globale, elle n'échappe pas à tous les soubresauts socio-économiques et politiques que subit la République. En dépit des efforts inlassables que les professeurs ont déployés et déploient pour l'émergence d'un homme congolais conscient et utile à la société, l'environnement socio-politique et culturel plombe cette volonté de mieux faire. L'université de Kinshasa, jadis construite pour au moins 5000 étudiants, en compte aujourd'hui plus ou moins 20 000, même si les statistiques réelles relèvent du secret que seuls les différents comités de gestion et les banques installées sur le site connaissent. S'agissant de l'infrastructure, il faut souligner qu'aucune nouvelle résidence n'a été construite au plateau des professeurs. Il y va de même pour les auditoires ainsi que le home des étudiants. En outre, l'université de Kinshasa fait face à l'absence totale de frais de recherche, de frais de fonctionnement et à la détérioration des conditions de vie et du travail. Où sommes-nous? Où allons-nous? Comment toutes les voies d'accès à cet alma mater sont impraticables et ce, sous l'indifférence totale de l'autorité politico-administrative. Cependant, une autocritique de notre propre corps s'avère indispensable. En effet, le professeur, dont la mission est d'assurer au plus haut niveau la recherche, l'enseignement et le service à la communauté dans tous les domaines du savoir, doit refuser de vendre son savoir scientifique et technologique et sa personnalité pour une assiette de lentilles. Le professeur doit demeurer
en interaction avec la société qui l'a couché et qui les nourrit. Le devoir du professeur ne consiste pas tant à récuser les dogmes que diffusent les postulats politiciens ou religieux construits à partir du paradigme idéaliste, il est plutôt d'expliquer leur essence, leurs méthodes, leurs instruments de diffusion en vue de les dompter positivement. 65 ans après, les professeurs de l'UNIKIN estiment qu'il est temps de mettre fin à l'enseignement universitaire de masse pour un modèle mieux orienté vers les besoins réels de la société en mettant un accent particulier sur la formation professionnelle. Nous demandons ainsi aux gouvernants d'associer l'Université de Kinshasa à travers les facultés et les développements spécifiques dans les projets de l'État et non des professeurs à titre privé, et aussi d'éviter de recourir à une expertise extérieure. Pour ce, l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de l'université est donc indispensable pour permettre à celle-ci d'accomplir pleinement et efficacement sa triple mission. En conclusion, les professeurs de l'Université de Kinshasa, en tant qu'éclaireurs de la société, restent optimistes pour un avenir meilleur du Congolais et s'engagent à conscientiser la société dans son ensemble dans la recherche rapide des voies et moyens pour la récupération de ses droits bafoués, quoi qu'il en coûte. Les professeurs de l'Université de Kinshasa demeurent fidèles aux postulats fondamentaux des pères de notre indépendance et de leurs rares et dignes successeurs qui se sont sacrifiés pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Que vive le vaillant peuple congolais. Que vive la République démocratique du Congo. Longue vie à l'université congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, indépendante et souveraine. Fête à Kinshasa, le 29 juin 2020, la dynamique des professeurs de l'Université de Kinshasa. Il s'y est dénoté que ces professeurs restent optimistes pour un avenir meilleur du Congolais et demeurent fidèles aux postulats fondamentaux des pères de l'indépendance et de leurs rares dignes successeurs.